Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'événement Dîner-Causerie intitulé Des initiatives visant à rapprocher les élèves anglophones et francophones du collégial au Québec. Mon nom est Anita Aloisio. Je suis attachée de recherche au Québec English Speaking Communities Research Network, Questcrn, à l'Université Concordia et je serai la modératrice de l'événement d'aujourd'hui. Alors, today's event will be in French with English subtitles. And for English subtitles, please choose the Show Captions button on the bottom right of your screen. And for the next Show Caption icon, click the upward arrow icon. And for the speaking languages, select French. For the translation option, select English and click on Save. Alors, j'ai oublié de vous dire notamment que la communication aujourd'hui sera également en français et il y aura, comme je vous ai dit juste tout à l'heure, il y a quelques secondes, une traduction simultanée en anglais. Please feel free to write any questions in English, either in the chat box for technical questions or in the Q&A for questions for the speaker. Donc, quelques annonces et rappels. Avant de poursuivre, j'aimerais reconnaître que l'Université Concordia est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Ganégahaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tchotjoke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Donc, quelques rappels techniques. N'oubliez pas de mettre vos microphones en mode muet pendant l'événement. Et en cas de difficulté technique, vous pouvez écrire un message dans le chat, s'il vous plaît, et nous tenterons d'y remédier dans la mesure du possible. La session aujourd'hui sera enregistrée et elle sera partagée sur notre page YouTube. Veuillez écrire toutes les questions pour la conférencière dans la boîte Q&A et vous trouverez que vous trouverez en cliquant sur l'icône Q&A en bas de votre écran Zoom. Cet événement a été rendu possible grâce à l'appui financier du Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise. Et Questcrn reçoit du soutien financier du ministère du Patrimoine canadien, de l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques et l'Université Concordia. Veuillez noter qu'il s'agit d'un espace d'échange intellectuel et que les points de vue ou opinions exprimés lors de cette discussion ne représentent pas nécessairement ceux de Questcrn ni de ses bailleurs de fonds. Et voilà, nous sommes rendus maintenant à la présentation de notre chère conférencière et nous sommes heureux d'avoir avec nous aujourd'hui Maria Popica, professeure chercheuse du département de français au Cégep John Abbott. Diplômée en enseignement du français langue seconde en études littéraires, Maria Popica enseigne le français au Cégep John Abbott depuis 2008. Et en tant qu'enseignante et chercheuse, elle s'intéresse à l'apprentissage expérientiel permettant aux élèves d'apprendre le français en contexte authentique, de communication et d'immersion dans la culture québécoise. Maria est membre de la table d'éducation interordre, qu'on connaît sous le nom de ILIT, et du réseau de chercheurs membres de Questcrn. Alors voilà, Maria, le plateau est à vous. Merci Anita pour ta belle présentation. Alors, le plan de la présentation d'aujourd'hui, une petite introduction après la description de quelques dispositifs pédagogiques expérimentés. Je tiens à préciser dès le départ qu'il s'agit d'un récit d'expérience plutôt avec un survol des résultats de recherche, mais on insiste surtout sur l'expérience pédagogique suivie d'une discussion. Alors, d'où vient cette idée d'expérimentation proposée aujourd'hui? De 2014 à 2017, j'ai eu le bonheur de participer à une étude de recherche en compagnie de Philippe Gagné
du Cégep Vanier. Études subventionnées par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme PAREA. Et cette étude a révélé que la motivation des élèves anglophones de cégep de partout au Québec, donc c'est une étude qui a été menée partout au Québec dans les cégeps anglophones. Alors, la motivation de ces élèves-là est assez faible. Les attitudes à l'égard de la communauté francophone sont aussi assez négatives, de même que les attitudes à l'égard du français parlé au Québec. Et on a constaté également même une résistance à l'égard de l'apprentissage du français dans le système scolaire. Alors, en même temps, ce que cette étude a révélé, c'est que plus les jeunes anglophones se font des amis francophones, plus la motivation pour l'apprentissage du français langue seconde augmente, meilleures sont les attitudes envers la communauté francophone et moins il y a de résistance à l'apprentissage. Dans ce cas, nous nous sommes dit qu'il est nécessaire de développer une pédagogie transdisciplinaire de la médiation interculturelle qui amènerait les élèves à socialiser avec des francophones en apprenant la langue. Donc oui, on apprend la langue, on l'enseigne, mais on cherche des moyens, des occasions de socialisation avec les francophones. Et plusieurs formules ont été explorées. Et parmi ces formules, on a retenu les jumelages interculturels anglophones-francophones. Et pour cela, nous nous sommes laissés inspirer par les travaux de l'UQAM sur les jumelages interculturels qui ont été publiés en 2014. Et on s'est laissé aussi inspirer par les travaux de Pettigrew et Thorpe, qui ont fait une méta-analyse de 515 études portant sur les contacts intergroupes. On a commencé l'expérimentation, tout en ayant à l'esprit des conditions optimales énoncées par Allport en 1954 et validées par Pettigrew et Thorpe en 2011, c'est-à-dire lors des activités, il doit y avoir un statut égal des participants lors de leur rencontre. Il doit y avoir un but commun exigeant de la coopération. Donc, éviter la compétition entre les membres des deux groupes. Envisager plutôt une coopération. Et troisième condition, appui officiel des autorités. L'enseignant déjà est une autorité, l'appui de la direction, l'appui du ministère font en sorte que ces activités portent fruit. On a retenu aussi la séquence à suivre pour que l'activité se déroule dans des conditions optimales. On commence par des activités qui réduisent l'anxiété. Ensuite, on va vers le développement de l'empathie, l'analyse. Ça se fait par des études de cas, des exemples. Et après, juste après, une fois la table mise, on fait appel à la révélation de soi. Ça ne se fait pas directement, brusquement, mais on crée les conditions pour qu'il y ait révélation de soi qui, dans certaines conditions, risque de fragiliser les participants. Alors, voilà, le premier projet
que je vais vous présenter est un jumelage intramuros au Cégep Jonabet qui a été expérimenté en 2017-2018. Un groupe du niveau 1, ensuite du niveau 2 en français langue seconde, qui réunit des élèves anglophones, a été jumelé à un groupe du niveau 4 en français langue seconde, où il y a surtout des élèves francophones ou des élèves allophones qui sont passés par une école francophone. Des élèves qui viennent du même programme ont été jumelés ensemble. Donc, 2 élèves anglophones, 2 élèves francophones, mêmes intérêts. On a passé un petit questionnaire pour voir quels sont les intérêts et on les a jumelés en fonction de ces intérêts-là et du programme suivi. Pour le premier, il y a eu un seul prof. Pour le deuxième, 2 profs, je vais l'expliquer. Et ça s'est déroulé sur une durée de 3 semaines. Donc, à l'automne 2017, des étudiants du niveau 1 en français langue seconde, c'est-à-dire des anglophones, qui ont 11 ou 12 ans de français derrière, mais qui ne sont pas des locuteurs indépendants de la langue. Et pour le niveau 4, encore une fois, il s'agit surtout d'étudiants francophones. 3 rencontres ont été prévues en asynchrone à l'extérieur de la classe. Donc, ces 2 cours-là étaient donnés par le même prof, par moi-même, et les activités ont été planifiées comme devoir. Des activités brise-glace. Ensuite, ils ont joué au jeu Fast Friends, qui est un jeu conçu par des experts en psychologie sociale de l'université Berkeley pour les rencontres intergroupes. Et le tout aboutissait sur la production d'une vidéo sur le thème de la liberté, qui était le thème du cours, en équipe de 4. 2 francophones, 2 anglophones. Les étudiants, dans leurs commentaires, ont souligné que l'activité était intéressante, mais que c'était très difficile de la faire en dehors des heures de cours, sans surcharger leur horaire. Alors, pour l'hiver 2018, j'ai pensé à une autre formule. Je suis allée chercher un collègue qui donnait un cours du niveau 4 en même temps que moi, je donnais un cours du niveau 2. Et il y a eu 3 rencontres pendant les heures du cours. Pareil, activité brise-glace, entrevue avec le jumeau ou la jumelle. Donc, dans un premier temps, ils ont été jumelés à 2 et ensuite, ils ont participé à une conférence portant sur la langue française, une conférence animée pendant la semaine de la francophonie et qu'ils ont analysé en équipe de 4 à partir d'un canevas fourni par les professeurs. Et finalement, ils ont joué au jeu Fast Friends. Alors, petite rétroaction. It was fun. Ils ont relevé le caractère informel de l'activité, de la rencontre, sans stress, dans la joie. I found it really cool. And I found that I was better than I thought. Donc, la peur du départ de ne pas avoir les compétences nécessaires pour communiquer avec les collègues francophones a été dissipée pendant la rencontre. Voilà. J'ai été surprise by how much we had in common, despite the language difference. En fait, l'autre, je l'ai
pas trouvé si différent que ça de moi-même. And I'm very eager for our next encounter. A new friend, similar interests. Donc voilà, ils ont découvert d'avoir pas mal de choses en commun, ce qui les a rassurés, ce qui les a ouverts vers la communication en français. Alors, fort de cette première expérience, nous avons tenté une deuxième en 2019-2020, un nouveau jumelage intramuros, mais cette fois-ci, nous avons eu une subvention de l'Entente Canada-Québec, donc nous avons pu réfléchir à une formule de cours qui se donnerait intégralement autour des jumelages. Voilà, donc nous avons, avec ma collègue Marianne Campo, nous avons créé un groupe multiniveau, donc niveau 2 et 4. Et à l'intérieur de ce groupe-là, nous avons créé des communautés d'apprentissage collaboratif, 2 élèves anglophones, 2 élèves francophones, encore une fois. Nos salles de classe étaient à côté. Donc, dans un premier temps, nous avons divisé le groupe en 2. Moi, j'ai animé la moitié, Marianne la seconde moitié, puis on pouvait échanger facilement. Donc, encore une fois, des étudiants du même programme, intérêts similaires, et nous avons commencé en présentiel. Donc, on était en 2020. De janvier à mars, ça s'est déroulé en présentiel, et ensuite, nous avons basculé en ligne à cause de la pandémie, et on a continué en ligne. On s'est repris pas mal vite. Alors, les activités. Dans un premier temps, nous avons exploité les mêmes textes, mais adaptés à chaque niveau. Donc, chaque prof a exploité des textes dans son cours, des textes qui exploiter le thème de l'identité, de la diversité, de la communication interculturelle, qui était censé asseoir la réflexion autour de l'identité collective à laquelle on voulait les inviter. Ensuite, nous avons créé les communautés d'apprentissage. Ils ont fait des activités brise-glace, des jeux théâtraux, le jeu Fast Friends, un cercle de lecture. Et c'est là que nous avons donc rendu au projet de recherche créative toutes ces activités se voulait en fait une préparation au projet de recherche créative. Et là, on a continué le travail en ligne. Chaque communauté d'apprentissage a été appelée à créer un objet qui reflète sa propre représentation de l'identité collective. Exemple d'objet, un site Internet, une capsule vidéo, un balado, un atelier, mini-conférence, etc. Il y avait pas mal de liberté au niveau de la forme que cet objet pouvait prendre. Quelques résultats de recherche. Alors, un questionnaire a été administré avant et après l'expérimentation à un groupe témoin et un groupe expérimental, et je vais me concentrer aujourd'hui seulement sur les étudiants anglophones. 37 questions regroupées en 6 sous-échelles. Une échelle de Likert en 6 points allant de disagree à agree a été utilisée, et des 37 questions, 4 variables ont été dérivées. Variables portant sur la motivation, sur les attitudes à l'égard de la communauté francophone, attitudes à l'égard du français parlé au Québec, et perception de ses propres compétences linguistiques. Pour ce qui est de la motivation,
je vais m'attarder seulement sur la composante ought to L to self, le moi L2 conseiller. C'est une composante qui a trait à l'influence que l'entourage peut avoir sur la décision d'un apprenant-apprenante à apprendre la langue. Et pour cette composante-là, la différence a été significative, ce qui n'est pas négligeable. Pour les autres composantes de l'agrégat de la motivation, il y a eu une augmentation, mais pas statistiquement significative. Ensuite, pour les attitudes à l'égard de la communauté francophone de sa langue, il y a eu différences significatives et pour la communauté pour sa langue. Et le volet qualitatif, en quoi consistait-il? Au début, avant l'expérimentation, il y a eu une question ouverte portant sur les sentiments ressentis avant de commencer l'activité, sur les attentes et à la fin, une rétroaction. Alors, pour les attitudes du groupe expérimental, on remarque une prépondérance des attitudes négatives ou neutres. 56%, les attitudes sont négatives ou neutres, alors qu'à la fin, après l'activité, après le projet, la tendance est renversée. Donc, il y a 72% d'attitudes positives ou défis dans le sens de d'avoir dépassé les craintes du départ. Alors, voici quelques extraits. Au début, I feel nervous, scared, anxious, annoyed, mais aussi excited, interested, indifférent, neutre. Donc, il y a un peu toute la gamme. Et après, qu'est-ce qu'ils ont apprécié? La collaboration, l'amitié. It was nice to connect with other students. Happiness. It was nice to work as a team. Good companionship, new friends. Amélioration des compétences en français, la confiance. Able to speak better French. It was fun. Learning more about French. More confidence. Expérience interculturelle. Expérience d'apprentissage différente. It was interesting. Et maintenant, un troisième projet qui a eu lieu en 2022-2023. Et cette fois-ci, il s'agit d'un jumelage intercollégial. Donc, si jusqu'à maintenant, nous avons parlé de jumelage à l'intérieur du Cégep John Abbott, cette fois-ci, il s'agit d'un jumelage entre deux collèges, un groupe du niveau 3 cette fois-ci. Donc, jusqu'à maintenant, ça a été expérimenté avec un groupe du niveau 1, ensuite un groupe du niveau 2. Maintenant, c'est avec un groupe du niveau 3 que l'expérimentation a été faite. Et un groupe du niveau 3 en anglais langue seconde du Cégep Édouard-Montpetit, sur la rive sud de Montréal. Donc, élèves anglophones et allophones d'un côté, élèves francophones et allophones de l'autre côté. Pareil, équipe de 2 étudiants anglophones, 2 étudiants francophones, et ça s'est déroulé sur une durée de 5 semaines. Et en ligne, exclusivement en ligne cette fois-ci. Activité, qu'est-ce que nous avons proposé, ma collègue et moi, comme activité? Dans un premier temps, une lecture à notation collaborative sur une plateforme
d'un article en français et d'un article en anglais au sujet du projet de loi 96, devenu la loi 14. Les étudiants devaient annoter l'article en français, l'article en anglais, répondre à des commentaires de leurs jumeaux. Et c'est une activité qui s'est déroulée en grand groupe. Donc, tout le monde avait accès aux 2 articles et avait accès à l'annotation. Une fois ce travail terminé, il y a eu une rencontre virtuelle en équipe de 4 cette fois-ci, 2 franco, 2 anglo, pour discuter à partir d'un document fourni par les profs, discuter des sujets contenus dans les articles lus. Ensuite, lecture-annotation collaborative d'un 2e article en français et d'un 2e article en anglais au sujet de la revitalisation des langues autochtones. Et 2e rencontre virtuelle sur la même plateforme pour en discuter. Et le tout a débouché sur la rédaction d'un texte d'opinion au sujet du plurilinguisme dans notre société. Quelques résultats de recherche. Il y a eu un questionnaire administré avant et après l'expérimentation, 19 questions, 3 variables dérivées, attitude à l'égard de la communauté francophone, attitude à l'égard du français parlé au Québec et attitude à l'égard de l'apprentissage du français. Alors, les attitudes à l'égard de la communauté francophone, il y a eu une différence significative entre le pré et le post. Pour ce qui est des attitudes à l'égard du français parlé au Québec, pareil, différence significative, statistiquement significative. Cependant, les attitudes à l'égard du français, de l'apprentissage du français n'ont pas changé. C'est probablement parce que le questionnaire portait sur l'apprentissage du français en général, pas seulement sur l'expérience en question. Okay. Il faut dire que dans un cours de français langue seconde, il y a de l'enseignement traditionnel aussi. Donc, peut-être que leur réaction était à propos de cette composante-là. Volet qualitatif de la recherche, je vais me pencher seulement sur une question à réponse ouverte posée avant l'expérimentation. What are your feelings before starting? Alors, nervosité et anxiété, because I don't know them, because I'm nervous about my French abilities, mais aussi enthousiasme. Excited to practice my French. I think it's a good opportunity, a fun experience, le désir de partager des opinions, le désir de rencontrer de nouveaux élèves, surtout d'une autre école, la curiosité. Voilà, justement, it could be a twist on the standard teaching methods. L'espoir de parler mieux français, and I'm keeping an open mind about the experience. Des sentiments mitigés. I feel fine. We'll see. I'm not looking forward. Looks interesting. We'll see how it goes. And I hope that everyone is open-minded. Il y avait aussi de l'indifférence. I don't really care. I don't want to do it. Même résistance. Alors, après l'expérimentation, à la question « Qu'est-ce que vous allez retenir de ce projet ?» C'est intéressant de connaître un peu plus sur la vie des autres.
les bonnes conversations que j'ai eues, même si les sujets étaient assez sensibles. C'était une expérience amusante. Les étudiants de l'autre école étaient tellement gentils et je ne me sentais pas jugée quand je parlais français. Le fait d'avoir rencontré des gens d'une autre école, je retiens que c'est possible de communiquer avec des francophones sans y avoir un argument sur la préservation du français. Ce qui veut dire que même si le sujet était délicat, la conversation a eu lieu de manière civilisée et la communication a été possible en fait. Je retiens que tu ne sais jamais ce qu'un autre pense. Il faut le lui demander. Ne pas faire de suppositions sur l'autre. Que tout le monde a des opinions différentes et elles sont toutes valides. Même si nos opinions sont divergentes, elles peuvent être valides. Donc, une prise de conscience assez intéressante. Ce projet était amusant. J'ai vraiment aimé parler avec les autres. J'ai appris que mon français est correct et que ce n'était pas aussi mauvais que je le pensais. Donc, confiance. J'ai découvert que je suis moins timide que je le pensais. Cela m'a aidé à développer des compétences en communication qui m'aideront à l'avenir. Et les étudiants des écoles francophones ne sont pas vraiment différents de nous. Alors, en conclusion, ces expérimentations suggèrent que les jumelages interlinguistiques peuvent combler autant le besoin de rapprochement des deux communautés linguistiques que celui d'améliorer la motivation et l'intérêt pour l'apprentissage du français. Et enfin, je suis d'avis que l'humilité et la prudence sont de mise dans l'interprétation de ces résultats, comme dans tout jugement portant sur les contacts intergroupes. Pettigrew et Trop ont d'ailleurs conclu au terme de leur méta-analyse que si la plupart des contacts intergroupes contribuent à diminuer les préjugés et les conflits, ceux-ci ne sont pas la panacée permettant un vivre ensemble harmonieux. Benoît Côté au Québec abonde dans le même sens en affirmant qu'on a souvent tendance à penser que ce contact est magique, alors que l'histoire et la psychologie sociale nous apprennent que cette relation est loin d'être univoque, certaines rencontres pouvant même mener à un renforcement des préjugés. Comme chaque rencontre sociale est unique et apporte son lot d'imprévus, des études longitudinales sont nécessaires avant d'affirmer que les effets de ces rencontres sont efficaces et durables. Et il serait surtout nécessaire que ces effets se reflètent dans le fonctionnement de la société en général. Merci. Merci. Merci, Maria, pour cette présentation, je dirais, fort intéressante, mais non seulement. Je crois que c'est quand même à l'avant-garde des études qu'on peut porter, on peut initier avec des initiatives de jumelage telles que vous l'avez expliqué, vous l'avez énoncé présentement. Donc, merci pour ça. C'est très illuminant. Donc, ça nous donne un portrait fascinant des étudiants qui se définissent anglophones, francophones ou allophones et comment ils peuvent interagir dans leur cheminement dans l'apprentissage du français. Maintenant, je vais passer aux questions. Donc, j'invite nos participants à nous poser des questions et de les inscrire dans notre section Q&A, questions et réponses, question and answers. Donc, ça serait important de vous les mettre ici. Sinon, je peux tranquillement poser ma question. Ici, je vois pas de questions présentement, mais je peux commencer avec une que j'ai, comme ça, très spontanément. Donc, en écoutant votre présentation, la question principale qui m'est venue en tête, c'est quelles ont été les principales motivations qui vous ont incité à développer une approche
pédagogique telle que vous l'avez décrite avec des fortes composantes expérientielles? Euh, Ma motivation. Tout d'abord, je viens d'Europe et là-bas, j'ai baigné dans les jumelages. Jumelage entre la France et l'Allemagne, tout d'abord après la Seconde Guerre mondiale, et ensuite avec la chute du mur de la honte, il y a eu des jumelages un peu partout en Europe. Donc, c'était normal pour les lycéens, surtout pour les lycéens, de créer des ponts, dans mon cas, avec la France. Et en arrivant au Québec, j'ai essayé des jumelages avec le Mexique. Mais j'ai jamais pensé à un jumelage avec un cégep francophone. Donc, j'ai commencé par un jumelage avec une université au Mexique. Et pendant le projet dont je vous ai parlé au début, euh, les étudiants m'ont témoigné de, de certains conflits entre les élèves de deux écoles placées l'une à côté de l'autre dans le même quartier. Une école francophone, une école anglophone, et pendant la récréation, c'était la bagarre, toujours la bagarre. Et je me suis dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible de ne pas profiter en fait d'encadrer ces élèves-là, de les amener à faire des activités ensemble pour que leurs préjugés, leurs perceptions négatives changent éventuellement. Donc voilà, ce sont en fait mes propres, c'est comme toujours, mes propres étudiants, ce sont mes meilleurs maîtres. Ce sont mes étudiants qui m'ont amené à développer ces activités. Et j'ai été très inspirée par les jumelages interculturels de l'UQAM. Et par les conversations eues avec mon collègue Philippe Gagné de Vanier, qui en fait lui aussi. Donc, voilà mes motivations. Donc, si je comprends bien, c'est aussi une composante, disons, de parcours personnel également et de se rendre compte qu'il y a un contexte très particulier dans le système d'éducation du Québec et vous l'avez exploité de façon très positive pour faire en sorte qu'il y ait des rencontres qui portent un apprentissage, un échange et un apprentissage du français qui est beaucoup plus productif, si on veut, ou beaucoup plus attrayant que peut-être cela n'a été dans les années passées. En fait, les jumelages, je trouve qu'ils présentent l'avantage de mettre les étudiants en contexte authentique de communication et en même temps de leur permettre de rencontrer l'autre. Et surtout, s'ils le font à l'intérieur d'une activité coopérative où ils doivent mettre, même si leurs compétences linguistiques ne sont pas au niveau de celles des francophones, ils ont un autre savoir-faire qui compense, souvent qui compense les faibles compétences linguistiques et qui leur permettent de participer, de contribuer pleinement au projet en question. Parfait. Excellent. J'ai une question ici de Monsieur Benoît Dubreuil, commissaire à la langue française, et il dit merci pour la présentation. C'est très intéressant. Serait-il possible de retrouver aujourd'hui les participants de manière à mesurer l'effet quelques années plus tard? Ce serait souhaitable, fort souhaitable. Euh, oui, ce serait possible, mais assez difficile. Les questionnaires ont été anonymes, confidentiels, anonymes. Alors, il faudrait faire appel aux mêmes groupes qui ont participé au projet et
passer des questionnaires, les interroger là-dessus. J'avoue que mes contributions sont assez modestes. Je ne fais qu'expérimenter. J'expérimente, mais je sais qu'il y a à Montréal, à l'UQAM, un groupe qui s'appelle GRÉGI, un groupe de recherche sur les jumelages interculturels qui se donne comme but de faire des études longitudinales. Donc, éventuellement, si ce genre d'activités vont continuer, je vais penser à des études longitudinales aussi. Alors, très bien. J'ai ici d'autres petites questions de Lorraine O'Donnell. Je vais la poser en anglais. Donc, can you imagine your initiative scaling up to improve intercultural relations across Quebec? Vous pouvez la répondre en français. Oui, merci. Merci pour la question. À l'échelle du Québec, ce serait souhaitable. Ce serait souhaitable d'avoir. D'ailleurs, il y a des initiatives au niveau collégial. Je sais que, bon, à Vanier, en français langue seconde, il y en a. Il y a même des programmes en business administration où les étudiants sont jumelés avec des étudiants de la Côte-Nord, si je ne m'abuse pas. Donc, il y a des initiatives qui pourraient connaître de l'ampleur. Il faut savoir que ça prend une énergie folle pour organiser ce genre d'activité. Ça prend un appui institutionnel. Juste pour vous donner un exemple, si jamais le même prof donne un cours régulier et un cours basé sur les jumelages du même niveau, mais les deux sont considérés comme une seule préparation, alors que les préparations sont distinctes. Donc, il y a des enjeux à ce niveau-là. Mais personnellement, je trouve que c'est porteur et ce serait souhaitable que ce genre d'initiative soit appuyé aussi par le gouvernement, par les institutions. Et je suis quand même confiante, les nouveaux cours de français langue seconde qui seront implantés à partir de l'automne prochain prévoient un cours. Donc, parmi ces 3 cours-là, il y en a un qui est consacré à un projet expérientiel. Donc, ça peut donner lieu à plus d'initiatives de ce genre. Merci, Maria. Donc, on comprend bien qu'il y a des défis, mais le progrès que cela peut engendrer en vaut complètement la peine. Donc, on fait appel à un soutien majeur et à une reconnaissance majeure de ces activités. Je pourrais faire un petit ajout. Il est important que ce genre d'activité se fasse à l'intérieur des salles de classe, à l'intérieur des cours. Pourquoi? Justement pour encadrer les étudiants, pour les amener progressivement à ce dévoilement de soi qui est souhaitable pour qu'un véritable échange ait lieu. Donc, le professeur est là pour créer un espace sécuritaire, pour créer de la confiance. Il joue le rôle d'un médiateur interculturel qui met la table, qui intervient au moment des conflits qui peuvent avoir lieu et qui sont souhaitables. Il ne faut pas, à mon avis, se proposer de ne pas avoir de conflit. Non, le conflit est porteur d'entente, à condition que ça se fasse dans des conditions civilisées.
En effet, en effet. Ben, je continue à inviter nos participants de bien nous donner, de nous offrir leurs commentaires ou de poser d'autres questions. Moi, c'est sûr que j'en ai une autre présentement qui me vient à la tête. Vous aviez parlé tout à l'heure d'une identité collective, vous mentionnez l'identité collective, puis je me demandais, est-ce qu'il y a eu une initiative de développement d'identité collective avant les activités de jumelage et après? Est-ce qu'il y a eu comme un développement, un sens d'identité collective qui s'est développé avant ou après l'activité de jumelage? Avez-vous noté ça? Euh, Ça n'a pas été mesuré, mais j'ose espérer que grâce à ce projet créatif qu'ils ont réalisé ensemble, il y a eu un mouvement vers l'acceptation de cette identité. C'est une identité supraordonnée, le Big Nous. Donc, c'est Benoît Côté qui a lancé ce concept du Big Nous. C'est ce qu'on a visé et les projets qu'ils ont réalisés reflètent ce souci du Big Nous et surtout la façon dont ils ont collaboré. Oui, coopération, pas de compétition, juste chacun était amené à donner le plus de soi-même, le meilleur de soi-même pour que le projet soit une réussite, sans penser nécessairement à ses compétences langagières, sans penser que moi je suis francophone, l'autre est anglophone. On était ensemble pour réaliser un projet. Ouais, c'est extrêmement intéressant, ça, de voir comment le progrès de l'identification de soi pourrait être engendré à travers ces activités-là. Et un autre ajout que j'aimerais faire, donc, c'était pendant la pandémie. J'ai comparé avec mon autre groupe qui était pas mal motivé, mais d'ailleurs, ça se voit, le groupe témoin a eu de très beaux résultats, mais il y a eu des retards lors de la remise des travaux. Il n'y a pas eu un seul retard pour les projets de recherche créative. Ça veut dire que tout le monde se souciait de la réussite de l'autre aussi. Donc, Donc, un projet collaboratif, oui, ouais. collaborateur, OK. On a une question, toujours de M. Benoît Dubreuil. Et selon vous, est-ce qu'il y a un âge idéal pour participer à ce type de jumelage? Et est-ce qu'on pourrait imaginer des initiatives similaires à la fin du secondaire ou encore au début du secondaire? Ah, Oui. merci beaucoup pour cette question. Je trouve qu'il n'y a pas d'âge, mais il est souhaitable que ce genre d'initiative commence au primaire, commence le plus tôt possible. Et à ma connaissance, il y a des activités, je sais, il y a des écoles primaires à Ville-Saint-Laurent qui ont expérimenté lors de la semaine de relâche un jumelage de ce genre. Alors, il y a Benoît Côté qui a mené un projet sur la rive sud, je crois que c'était au secondaire. Donc, selon moi, oui, c'est le programme Pélican. On peut en trouver des détails sur le site du ministère. Merci Philippe, sur le site du ministère de l'Éducation. Donc, encore une fois, ce serait souhaitable de commencer le plus tôt possible. Il y a une autre question ici, je le prends dans le chat rapidement. Il nous reste encore quelques minutes, donc de Lorne Houston. Merci de cet exposé très intéressant. Je m'intéresse surtout au troisième projet dont vous avez parlé, qui favorisait l'interaction entre des étudiants de John Abbott et d'autres du Cégep Édouard-Montpetit, où j'ai enseigné moi-même pendant plusieurs années. Donc, la question est pourquoi dans cette rencontre intercollégiale avez-vous choisi des questions assez polarisantes?
par exemple, le projet de loi 96 et la promotion de langues autochtones, plutôt que des sujets plus neutres, comme leur intérêt pour la musique ou leur projet d'avenir. Est-ce que le choix des questions peut avoir une influence sur les résultats? Merci, merci pour cette question. Euh, donc oui, au tout début de leur rencontre, il y a eu un moment où ils ont échangé sur leurs intérêts, sur leur passion, sur la musique. Mais c'était le moment où, dans les collèges anglophones surtout, il y avait de véritables débats et des inquiétudes sur la loi 96, sur le projet de loi 96 de loi 14. Donc, les élèves se questionnaient beaucoup. Donc, c'était un enjeu sociétal de marque. Et à mon avis, il fallait l'aborder. Il fallait l'aborder de manière encadrée pour qu'il y ait un véritable échange, pour amener nos étudiants anglophones à aller voir les perceptions des étudiants francophones sur la question de la langue, puis de réfléchir ensemble en tant que big nous à la revitalisation des langues autochtones. Donc, ça a été assez courageux d'aborder ces questions vitales du moment. Et oui, peut-être. Il se peut très bien que ces questions-là euh, Oui, ça arrive. aient influencé les résultats, mais en fait, ce ne sont pas les résultats qui nous intéressaient à voir nécessairement des résultats positifs du point de vue statistique. C'est la rencontre en soi qui nous intéressait. Merci, merci Maria. Je vais prendre une dernière question. On a encore 2 minutes. On va être bref. A-t-il été difficile de trouver un cégep de langue française prêt à participer à cette recherche? Et y a-t-il des acteurs et des intervenants au sein de ces institutions qui seraient ouverts à ce qu'un tel projet soit reproduit à plus grande échelle? Euh, il y a certainement des professeurs qui sont intéressés dans le secteur francophone. D'ailleurs, c'est ma collègue du Cégep Édouard Montpetit qui m'a approchée parce que moi, j'avais déjà un autre projet. Euh, c- c- donc, elle m'a approchée à la dernière seconde, si vous voulez. Je sais qu'il y a d'autres enseignants au collégial. Maintenant, est-ce que vous savez, vous savez très bien que les programmes sont très chargés au collégial. Est-ce qu'il est possible d'en faire à grande échelle? Ça prend de l'énergie, ça prend de l'équipement. Oui, des laboratoires disponibles, de l'équipement informatique, mais ce serait souhaitable. Ce serait souhaitable. Et je les vois pas seulement dans les cours de langue, encore une fois, ce serait souhaitable de les faire de manière transdisciplinaire, dans les cours de programme surtout. Euh, Nos étudiants ont tendance à valoriser davantage leurs cours de programme que les cours de l'éducation générale. Alors, si on en fait dans un cours de business, par exemple, les étudiants vont voir que, ah, ça a un rapport direct avec mon métier, ma future profession, donc je m'investis davantage. Merci, merci Maria. Donc, on est arrivé à la quasi-fin de notre événement. Et je remercie à tous les participants. Je remercie Maria d'avoir participé à ce dîner causerie et pour cette magnifique introspection dans son travail. Donc, pour l'instant, maintenant,
Nous souhaitons toujours connaître votre opinion et nous vous invitons à remplir le formulaire d'évaluation pour le dîner causerie. Vous trouverez le lien ici dans le chat. Je tiens à vous remémorer qu'il y a encore deux événements dîner-causerie planifiés pour le mois de mars. Et donc, le prochain sera le mystère de Mary Boyd, une nouvelle analyse. Et l'autre sera éviter le désert médiatique, donc relever les défis des médias régionaux dans le Québec anglophone. Vous trouverez les liens vers ces deux événements dans le chat ici-bas. Donc, encore une fois, nous espérons que vous vous joindrez à nous pour ces deux événements en mars. Et en terminant, j'aimerais mentionner encore une fois que l'événement d'aujourd'hui a été rendu possible grâce à l'appui financier du secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise, du ministère du patrimoine canadien et de l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques et de l'Université Concordia. Merci aussi à vous tous d'être avec nous aujourd'hui et nous vous souhaitons une excellente journée et à la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.